Le 13 octobre dernier à Paris se déroulait le Odigo CX Day. Avec comme sujet principal l'intelligence artificielle, la technologie désormais essentielle à une relation client augmentée. À travers divers ateliers et plénières, les professionnels de la Customer Experience couvraient les sujets les plus brûlants de la relation client, intelligence artificielle, omnicanalité et performance. Selon la dernière enquête d'Igo Davis-Hickman en juin 2022, menée auprès de 1035 dirigeants d'entreprises européennes, l'IA est aujourd'hui un élément déterminant pour améliorer la fidélisation et la satisfaction client. Alors, quels sont les freins à son véritable déploiement ? Les freins au développement des technologies d'intelligence artificielle vont principalement être dans la bonne définition des bons cas d'usage et les bonnes données associées. Donc on est vraiment sur une notion plutôt de temps que de vraies problématiques technologiques, parce que quand on parle de données, on parle forcément de nettoyage de cette donnée, d'être sûr d'avoir de la donnée pertinente, de gouvernance de cette donnée dans le temps, c'est-à-dire qu'on a une photo à un instant T, on définit des choses, mais il faut qu'on sache la faire vivre. Et donc tout ça, on est souvent, et nos clients ont beaucoup de données, mais lesquelles utiliser pour quels bons cas d'usage. Et donc on est vraiment dans cette phase un petit peu aujourd'hui de déploiement, mais de déploiement en mode un peu test and learn, c'est-à-dire on lance certains use cases avant de trouver les bons et de pouvoir les déployer à l'échelle. Donc pour moi, on est vraiment au démarrage de cette courbe avant le passage à l'échelle. Alors aussi bien sur les cas d'usage que j'ai pu évoquer de self-service, de traitement un peu automatisé de certaines interactions, que des cas d'usage, comme on l'a évoqué, au niveau de l'agent et de la capacité de l'intelligence artificielle à aider l'agent. Après, sur les autres technologies, plus aucun frein au passage dans le cloud. Odigo n'existe que dans le cloud, et on voit aujourd'hui que c'est même plus une question pour la plupart des clients aujourd'hui. Et puis on arrivera après, alors peut-être avec un bout d'intelligence artificielle, au passage à ce qu'on appelle un mode conversationnel, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on a beaucoup traité de l'omnicanalité, on a plusieurs canaux, on traite des interactions par canal. Demain, l'objectif, c'est d'être capable de traiter une conversation entre un client et une marque ou une organisation, conversation qui peut démarrer effectivement par un chatbot, donc par de l'intelligence artificielle, basculer sur un agent, se terminer par un mail et se confirmer par un SMS derrière. In fine, c'est une seule et même conversation qui a utilisé plusieurs canaux, et l'utilisateur final, le consommateur, quelque part s'en fiche du canal utilisé. Tout ce qu'il veut, c'est une réponse, un traitement de son problème. Donc ça amène un peu de réflexion et de modification sur les solutions technologiques telles qu'Odigo pour appréhender cette notion de conversation au-delà même des différents canaux d'échange entre une marque et ses consommateurs. Alors l'IA a-t-elle vocation à remplacer l'humain ou à soulager le collaborateur pour une relation client plus efficace et personnalisée ? Expert en IA et auteur du livre Au cœur de l'intelligence artificielle, Axel Sipel est convaincu, l'IA ne remplacera pas l'humain. Au niveau des collaborateurs, alors il y a parfois ce sentiment, quand je discute avec certaines personnes qui me disent « Ah oui, mais les gens nous disent si vous faites des projets d'IA, vous allez nous remplacer, vous allez prendre notre travail, etc. » Bon, moi, je ne crois absolument pas à ça, parce que tous les gens qui travaillent dans les entreprises savent que du travail, il y en a une montagne. Il y a une montagne de travail non fait. D'accord ? Donc on attend juste qu'il y ait des gens pour y aller. Donc si, avec des technologies d'IA, vous arrivez à fluidifier les processus, à automatiser ce qui peut l'être, eh bien vous libérez finalement des capacités pour aller faire attaquer la montagne de travail et faire le travail peut-être intéressant. Parce que l'IA, comme elle ne pense pas, elle ne va pas faire le travail intéressant. Et c'est là qu'il faut l'utiliser. L'ensemble de la profession semble désormais d'accord. IA plus humain est la combinaison gagnante de la relation client. Alors, quelles sont les demandes clients et les atouts de cette IA ? On parle toujours des centres d'appel et des utilisateurs en centre d'appel, mais de plus en plus, cette relation client, elle sort du centre d'appel, elle va dans les agences bancaires, elle va dans les magasins, elle va dans les middle et les back-office. Et donc, il faut avoir cette capacité à gérer ce pluriel d'utilisation qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un premier écosystème. Et ensuite, il y a un écosystème technologique dans lequel des solutions comme Odigo doivent réussir à s'insérer, justement pour faire le lien avec la data client, faire le lien avec certains outils d'intelligence artificielle qui ont pu être développés et apporter ainsi le meilleur traitement de ces processus de relations clients. Donc les demandes vont beaucoup tourner autour de ça, en plus bien sûr de l'aspect innovation et intelligence artificielle qu'on a déjà évoqué.
Pendant une conversation avec un client, une conversation autour d'un risque de résiliation, l'intelligence artificielle peut aider le collaborateur en lui indiquant que « Ah tiens, ce client a cité le nom d'un concurrent, voici ce que je te recommande de raconter en contre-argumentaire contre ce concurrent-là ». Donc vous voyez là dans ce type d'exemple, finalement la technologie aide l'humain à être plus efficace. Alors, il y a de nombreux cas d'usage d'IA appliqués à la relation client. Il y en a deux qui sont réellement actionnables et qui fonctionnent assez bien. La première, c'est la solution de self-care, self-service. C'est donner la possibilité à des utilisateurs d'entrer en contact avec le centre de contact, de tomber sur un callbot par exemple, qui en langage naturel va organiser une conversation, répondre à vos questions, interagir avec un système d'information, enrichir cette conversation et vous permettre de retrouver l'information que vous souhaitez. Typiquement, vous perdez une carte bancaire et vous signifiez votre perte et vous voulez recevoir ensuite un accusé de réception par email ou par SMS. Le callbot va aussi vous permettre de vérifier qu'on est bien la bonne personne qui a posé cette question ou tout simplement vous souhaitez changer l'horaire ou le lieu de livraison d'un colis que vous avez commandé. Ça, c'est le premier cas d'application. Le second cas d'application, c'est augmenter l'agent, c'est-à-dire y apporter du contexte. Donc on va avoir un certain nombre d'interactions qui sont organisées entre la marque et l'utilisateur, des traces que vous laissez, des questions que vous posez, un historique de commande par exemple. Et l'idée, c'est d'apporter à l'agent l'ensemble de ces informations dans son interface agent ou dans une solution de CRM de type Salesforce ou Pega, et ensuite de l'accompagner en lui proposant des réponses préformatées qui vont l'aider dans sa conversation et enrichir ainsi, l'augmenter dans sa relation avec son client. C'est ce qu'on appelle l'agent augmenté au travers de l'IA. Convaincu que l'IA est désormais une technologie éprouvée, capable d'offrir un excellent ROI dans l'expérience client, 3 dirigeants d'entreprises européennes sur 4 ont déjà investi dans l'IA et 9 sur 10 affirment que les résultats ont été concluants et qu'ils investiraient davantage. À bon entendeur.